Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci donc cela va être un tirage à choix intemporel, hein, donc c'est un tirage qui va être valable à n'importe quel moment où vous allez le regarder. Alors comment dire, j'ai fait donc deux tas, hein, donc il y aura deux choix seulement aujourd'hui, mais j'ai rajouté quand même des cartes ici, donc 4 cartes à chaque fois du tarot, hein, pour un petit peu voir la suite des choses, c'est-à-dire l'évolution par rapport à ces cartes-ci. Donc la question aujourd'hui, le thème, ça va être comment votre autre, enfin la personne aimée, hein, vit-elle ces fêtes de fin d'année sans vous. Donc cela suppose bien entendu que vous ne soyez pas ensemble, hein. Alors couple qui s'est déjà, comment dire, qui était déjà uni auparavant ou pas, hein, couple séparé par exemple, hein, ou simplement une personne sur laquelle vous avez des vues, hein. Alors on va voir, bien entendu, je n'ai que deux choix ici, donc il faudra bien entendu rentrer dans ce cadre-là, hein. Donc peut-être que que ce tirage que ces deux tirages ne vous parleront pas du tout, hein. Ce sont des tirages généraux, je l'ai déjà dit, hein, donc qui ne peuvent concerner tout le monde. Voilà. Alors, on va refaire notre petit jeu de la fois dernière, parce que moi, je fonctionne comme ça, je l'avais déjà expliqué. C'est-à-dire que pour vous aider à choisir un tas, à moins que vous l'ayez déjà choisi, mais bon, pour vous aider à choisir un tas, donc j'ai choisi deux pierres, hein, deux pierres polies, ici, il y a deux pierres assez grosses, que je vais poser sur chacun des tas, donc une pierre par tas, bien entendu, hein. Et cela peut vous permettre de choisir plus facilement, mais moi, donc j'ai déjà expliqué comment je faisais, hein. Je fais jouer beaucoup mon intuition, je ne réfléchis à rien. Donc quand je regarde un tirage à choix, souvent je vais choisir le tas ou l'objet sur lequel mes yeux vont se porter tout de suite, mais sans réfléchir, hein. Je ne pense à rien, je fais le vide dans ma tête. Et j'ai remarqué que cela marche, hein, que cela marche très très bien. Alors, peut-être que chez vous, ça fonctionne de la même façon, je ne sais pas. Donc, si vous voulez suivre cette méthode, hein, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais placer donc les pierres sans que vous les voyiez sur chacun des tas, et au moment où je dirai top, la première pierre que vous verrez, vers laquelle vous vous sentirez attiré, ce sera normalement la bonne, hein. Alors vous êtes libre, hein, bien entendu, vous pouvez choisir donc cette façon de faire là, hein, ou alors vous choisissez le top comme vous l'entendez. Vous pouvez prendre 1 et 2, enfin vous voyez, hein. Moi c'est simplement bon, pour vous aider, hein, à choisir encore mieux. Donc voilà, alors je vais vous demander donc tout de suite de fermer les yeux, hein. Vous fermez bien les yeux, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur, hein, homme ou femme, peu importe, hein. Et je vais mettre les pierres, vous ne regardez pas, hein. Et quand je dirai tout à l'heure top, et ben, vous pourrez donc ouvrir les yeux. Et le premier choix, enfin la pierre que vous verrez en premier, normalement, ce doit être la bonne, hein. Top! Alors, je vous laisse un petit peu le temps pour bien être sûr de votre choix, mais normalement, on n'a pas à réfléchir, hein. Alors ici, vous voyez, donc j'ai deux grosses pierres polies, hein, en forme de galet, vous voyez. Donc ici, c'est un œil de tigre, hein, donc c'est une pierre dans les tons ocre, jaune, marron, hein, avec, vous voyez, des zébrures ici, hein. Et ici, on a le quartz rose. Donc c'est une pierre assez opale, on va dire, hein. Et donc avec des petites veinures ici, hein, des veinures à l'intérieur de la pierre, puis de couleur rose pâle.
Voilà, alors je pense que vous avez dû déjà choisir donc votre tas. Donc je vais commencer tout de suite par l'œil de tigre. Alors comme j'ai expliqué ici, donc c'est l'état d'esprit de votre hôte en ce moment par rapport à vous durant ces fêtes de fin d'année. Et là donc ce seront à chaque fois ici on a 4 cartes pour voir un petit peu l'évolution de la relation, ce qu'il va décider ou pas de faire par rapport à vous. Voilà, alors je vais reculer donc ce tas là et on va tout de suite regarder donc le premier tas avec l'œil de tigre. Voilà. Alors je vous répète la question, c'est comment votre autre ou la personne aimée vit-il donc ces fêtes de fin d'année sans vous? Ou vit-elle? Ça peut être aussi une femme si vous êtes un homme. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous dirai après. Alors, il faut encore que je puisse en mettre 2. Donc, je vais repousser un petit peu là parce que je ne sais pas si j'aurai la place sinon. Je vais vous mettre le galet ici plutôt. Voilà. Alors là, ça va. Alors, voilà les cartes. Donc, je vais prendre un peu le temps pour regarder ces cartes. Donc, ici, on a la femme dévouée, la séduction, la famille, la victoire, le mensonge, la fusion, le déménagement, le transport, le bateau, le destin, l'invitation, unexpected income et thoughts. Alors, je vous traduirai après, bon c'est de l'anglais mais j'expliquerai après. Donc oui, normalement tout le monde voit bien. Alors ici avec ces deux cartes là, donc la femme dévouée et la séduction, vous voyez, on nous dit donc la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire, et ici la séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors ici on a une femme, donc je pense qu'on parle de vous, mais on peut bien entendu parler d'un homme aussi, peu importe. On peut vraiment changer au niveau des sexes, il n'y a pas de souci. Donc on voit donc cette femme qui n'ose pas croire, qui ne veut plus croire, donc qui n'ose plus croire en cette relation. Parce qu'ici j'ai l'impression qu'elle a pensé que cette personne, donc comment dire, l'a trahi. Donc j'ai l'impression ici que c'est vous. Il vous considère, enfin je veux dire il, donc la personne de votre cœur là qui est loin de vous, vous considère comme une femme dévouée. Donc vous comptez énormément pour lui. Vous avez vraiment donc cette valeur de comment dire, d'amour, mais en même temps d'amis sincères. Voyez. Mais vous, j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance dans cette personne parce que certainement cette personne n'a pas été claire avec vous, ou alors elle vous a menti ou vous a trahi, parce que la séduction, ça peut aller jusqu'à donc aller voir quelqu'un d'autre. Parce que ici, pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a aussi la carte du mensonge. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voyez? Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous doutez de cette personne. Mais lui, il vous considère toujours comme quelqu'un qu'il aime par-dessus tout. Alors, je vous dirai après pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, on voit ici, c'est une personne, en fait, qui
qui a une famille, vous voyez, qui compte beaucoup pour lui, et qui en est même une famille qui est certainement imposante par rapport à lui, hein. Alors c'est quelqu'un peut-être, on peut parler ici de triangulaire, hein. Donc quelqu'un qui peut être en couple avec des enfants peut-être, hein. Ou alors c'est simplement sa famille, c'est-à-dire ses parents, ses enfants s'il a des enfants âgés, hein. Donc qui s'oppose peut-être à votre couple, hein. Et donc on voit que cette personne, elle va tout faire pour se battre, hein, contre sa famille, alors soit triangulaire, hein, ou soit simplement des personnes de sa famille, des parents, un père, une mère, ou alors vous voyez, des collatéraux, ou alors des enfants, hein, si cette personne avait des enfants plus âgés, ou même des enfants comment dire, plus en bas âge, on va dire, hein, qui s'opposeraient donc à ce qu'ils reviennent vers vous. Hein, donc c'est ce que je vois. Et je vois ici, vous voyez, avec la carte du mensonge, donc cette personne, elle vous a pas tout dit, hein. Cette personne, elle vous a pas tout dit, hein. Elle voulait, elle veut, ou elle a voulu, hein, mais elle veut toujours en tout cas, de quelque chose de stable avec vous, avec cette carte de la fusion, hein, voyez. Hein, c'est quelqu'un, ou alors on peut aussi le comprendre, de cette personne vous a pas dit qu'elle était en couple aussi, c'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, mais je verrais plutôt, on parle quand même de fusion, hein. Donc je vois plutôt dans le sens où cette personne, elle ne vous a pas dit, mais vous comptez énormément pour elle, et elle voudrait d'un engagement stable avec vous, hein. Mais donc il a beaucoup de non-dits, hein, dans ce couple, hein, dans cette relation, dans votre relation, hein. Et donc votre autre, on voit ici, vous voyez, qui veut vraiment partir, hein. J'ai l'impression qu'ici, il est retenu par sa famille, et il n'y a plus que ça qui le retienne, hein. Ici, on voit que cette personne, bon, on a deux idées de partir ici, hein. Le déménagement, donc on s'en va, on prend et le bateau, donc on prend le large, on largue les amarres ici, hein, et puis peut-être un petit peu, on a envie de plus de légèreté, hein. On n'est pas bien, on a l'impression qu'on est pieds et poings liés, vous voyez, avec cette famille qui est vraiment très très, qui a une emprise sur lui, hein, qui a une emprise sur votre autre énorme. Donc cette personne, on voit qu'elle veut partir, hein. Il y a deux cartes quand même ici qui donnent la même idée, mais on voit qu'avec le bateau, et même avec la montgolfière là, ça ne va pas très très vite quand même, hein, voyez, ça va mettre du temps pour revenir vers vous. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette personne, vous comptiez énormément pour elle, parce que ici, vous voyez, c'est une personne qui vous considère comme la femme ou l'homme de sa vie, hein, et qui a vraiment envie, vous voyez, de vous revoir, hein, de vous écrire, de vous contacter pour vous revoir avec cette carte de l'invitation, hein, voyez. Peut-être aussi, on nous dit ici qu'elle aurait aimé que vous soyez là aussi, hein. On voit cette carte, bon, elle aurait peut-être aimé que vous passiez les fêtes ensemble aussi, hein. Hein. Donc, mais cette personne ne peut pas, hein, on le sait. On voit qu'elle a une famille qui est vraiment très très présente ici, et elle n'est pas libre, hein, n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, même si là on voit qu'elle veut vraiment changer les choses ici. Et là, vous voyez, on voit cette personne qui pense énormément à vous avec thoughts. Thoughts, c'est les pensées, vous voyez. Et unexpected income. Alors ça, là, ça nous parle de... on voit, bon, c'est comment dire, une somme d'argent qui arrive comme ça d'une manière inattendue, hein. Unexpected income, c'est ça, hein. Une somme d'argent qui tombe comme ça au moment où on s'y attend pas. Mais moi, je vois ça plutôt d'une façon, comment dire, ce n'est pas à prendre comme ça littéralement, quoi. Pour moi, c'est plutôt l'idée qu'on attend d'avoir un moment, vous voyez, propice, une occasion, vous voyez, pour venir vous retrouver. C'est ce que je ressens ici, hein.
Parce que cette carte, elle est quand même à côté de l'invitation. Hein. Donc, disons que ces deux cartes, elles sont aussi liées. Hein. Donc, on attend vraiment d'avoir une occasion propice, un moment opportun, voilà, j'allais dire des bêtises, hein, pour vous contacter. Hein. Vous voyez. Peut-être qu'elle a d'abord à régler ses problèmes avec sa famille. Hein. C'est d'abord ça qu'il faut faire hein, avant de passer à autre chose. Hein. Mais alors oui, donc vous voyez, il y a eu une incompréhension parce que vous pensez que cette personne, bon, alors il y a peut-être eu des problèmes hein, au départ dans votre relation, mais vous pensez que cette personne, elle a voulu surtout vous séduire hein, ici. Hein. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Alors, peut-être simplement que cette personne, bon, que était en couple et n'a pas voulu vous parler de son couple. Hein. Mais en fait, vous comptez énormément pour lui. Hein. J'en reviens à ça, puisqu'il y a cette carte du destin. Il y a les pensées ici. Hein. Vous voyez, on voit qu'on attend qu'une chose, c'est de... cette personne attend qu'une chose, c'est de vous contacter ici. Elle est prête, vous voyez, à revenir vers vous. Hein. Il y a deux cartes quand même. Elle n'en peut plus ici. Elle est certainement... elle se sent écrasée par sa famille, là. Hein. Et voilà. Hein. Mais il y a eu un malentendu ici. Hein. Il y a eu certainement quelque chose qui passe pas. Et voilà, hein. Cette personne... en tout cas, cette personne pense à vous et veut vous retrouver. Hein. Toutes les cartes le disent. Hein. Alors, je continue. Je vais prendre donc les cartes, les 4 cartes du tarot pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, on a, j'espère que vous les voyez bien. On a ici donc la carte du diable. Hein. Donc, on a deux arcanes majeures. Hein. On a le diable et le hiérophant ou le pape ici, encadré ici par deux arcanes mineurs. Donc ici, on a le 5 de denier et on a le 6 de denier aussi. Alors ici, donc, il y a déjà, avec les deniers, on nous parle vraiment de concrétiser les choses en la matière. On voit vraiment que cette personne, bon, peut-être ici avec cette carte de la fusion, elle a certainement envie d'un engagement stable avec vous. Hein. Tout au moins de reprendre la relation hein, d'une façon durable, d'une façon stable. Puisque les deniers nous parlent donc de stabilité, de sécurité. Hein. Ça peut nous parler d'argent aussi. Alors, peut-être ici, bon, je vais le dire après parce que bon, je vais d'abord expliquer ces deux cartes-là. Donc, avec le diable, on a vraiment, voyez, ce diable qui a donc ses esclaves en quelque sorte. Hein. Vous voyez, donc ça nous parle beaucoup cette carte de dépendance, de relations toxiques. Donc on a l'impression que cette personne, là, vraiment, elle est, vous voyez, elle est accrochée, comme ces deux personnes, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Hein. Elle est sous la dépendance de sa famille. Hein. Et on nous le dit bien encore ici. Hein. C'est une personne qui est sous emprise, qui est sous l'emprise de sa famille. Hein. Et donc avec le 5 de denier, on voit cette personne, ces deux personnes, vous voyez, qui sont dans la neige, deux personnes pauvres qui n'ont pas de toit vraiment pour s'abriter sous cette tempête de neige. Hein. Et donc cette carte, elle nous parle souvent de se sentir rejeté, ça nous parle aussi du manque de quelqu'un, hein, d'avoir le manque de quelqu'un. Ça nous parle aussi donc d'être, comment dire, d'être seul hein, aussi, hein, isolé. Hein. On est tout seul sous la neige. Hein. Donc vous voyez, donc cette personne en fait, elle a donc cette famille qui est, elle est sous l'emprise de sa famille et on sent ici que vous lui manquez. Hein. Ça nous parle d'isolement, de solitude, donc vous vous sentez seul. Vous avez beau être entouré de votre famille pendant les fêtes, mais c'est comme je l'ai déjà dit, une seule personne vous manque et tout est dépeuplé ici. Hein. On sent que cette personne, elle est triste sans vous, elle est... Vous voyez, elle est triste, vous lui manquez. Et ici, donc, avec le 3, le 6, pardon, de denier, hein,
On a l'idée, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait la charité ici. Donc on a l'idée que cette personne, elle a, comment dire, l'idée qu'elle a trop donné à sa famille et pas assez à vous. Elle voudrait rétablir l'équilibre. Hein. Elle culpabilise certainement de ne pas revenir assez vite vers vous, hein, de ne pas vous donner tout ce qu'elle a à vous donner. Bon, on ne parle pas ici d'argent, bien entendu, c'est de l'amour. Hein. Vous voyez, elle a besoin de vous donner son amour, mais elle se sent coupable de ne pas l'avoir fait. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'équité, vous voyez, d'être équitable envers l'un et l'autre, hein, donc envers sa famille, envers vous. Hein. Voyez. Alors ici, avec ces deux cartes, on a quand même cette unexpected income, qui veut dire donc on attend peut-être aussi, on est peut-être bloqué aussi par une question d'argent, voyez. On attend peut-être une somme, parce qu'on ne veut peut-être pas revenir vers vous non plus les mains vides. Peut-être c'est quelqu'un qui met un point d'honneur, voyez, à revenir vers vous, mais au moment où sa situation financière lui permettra, parce que là, ici, on peut avoir cette idée-là aussi de quelqu'un, vous voyez, qui manque d'argent et qui voudrait en avoir assez pour, voyez, pour vous donner tout ce qu'il a, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir cette idée-là aussi, ici. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est retenu à la fois donc par sa... ici par sa famille, mais qui a aussi peut-être une situation matérielle qui le bloque, hein, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, le diable. Hein. Le diable, ce sont des dépendances, mais ça peut être aussi un certain manque de liberté par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Donc, on a peut-être ici aussi, là, à régler sa situation financière pour revenir. Hein. Alors, ce qui est marrant, ici, vous voyez, on a deux cartes qui s'opposent. Vous voyez bien, on a pratiquement l'idée du mal et du bien. Hein. On a l'idée de, ici, avec le diable et l'idée, ici, du hiérophante, le pape, on a vraiment des oppositions, hein, vraiment une certaine opposition assez marquée. Hein. Donc, on veut partir, en fait, d'une situation où on est pieds et mains liés, pardon. On est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. On est bloqué ici. Hein. C'est quand même des choses assez toxiques, hein, le diable. Hein. Et on veut aller vraiment vers un apaisement. Vous voyez que le pape nous parle vraiment de communauté. Hein, ça nous parle donc aussi de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est convention. Hein. Donc on veut en fait, j'ai l'impression, en arriver, vous voyez, à peut-être trouver avec cette carte-là aussi des compromis avec sa famille, vous voyez. On veut vraiment peut-être, comment dire, trouver un moyen de se réconcilier avec sa famille pour avancer hein, avec ce pape, parce que le pape, ça nous parle vraiment comment dire, que le groupe enfin, est important pour nous, hein, donc la famille ici. Hein. Donc on nous dit vraiment que là, ben, on veut faire les choses, mais de telle sorte que on ne froisse personne, vous voyez, on veut faire les choses bien, quoi. Et en étant équitable, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Et le pape peut aussi nous parler d'un mariage. Hein. Donc ici, on essaye peut-être de, entre guillemets, de monnayer, hein, dans le sens d'avoir l'approbation de sa famille pour s'unir à vous. Hein. Voyez, ou tout au moins de se mettre en couple avec vous. Hein. Hein, c'est ce que je ressens ici dans ces deux cartes. Donc voilà, donc je pense que ça a été clair hein, pour vous. Donc je vais passer au deuxième tirage. Donc ici, donc c'est un tirage positif. Hein, c'est quelqu'un qui a eu des malentendus, il y a eu peut-être des mensonges, hein, des non-dits. Bon, vous avez cru que cette personne n'était pas sincère, mais en fait, cette personne, bah, elle vous considère comme la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Hein, et elle pense vraiment revenir vers vous. Hein, elle pense
Elle veut vraiment donc se battre contre sa famille, vous voyez, pour revenir vers vous. Hein. Mais elle veut le faire de la meilleure façon possible, hein, sans se mettre à dos tout le monde, quoi. Voilà. Alors, c'est ce que je vois dans ce tirage. Alors, je vais passer donc au tirage avec le quartz rose ici. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais mettre la pierre là. Ouais, vous la voyez. Et je vais donc prendre des cartes. Donc, je fais pareil. Hein. Alors, il me manque une carte. Donc, on va mettre la carte là. Vous la voyez bien. Donc voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais les remonter un petit peu. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien ces cartes. Là, ça devrait le faire. Alors, ici, on a la force, le karma, la parole, le retard, la bénédiction, le retour. Alors, l'hypocrisie, violence, la saison, le printemps. Hein. Ici, donc, on a le serpent, le féminin, le pacte, worthy man et main female. Alors, je vous traduirai comme tout à l'heure après. Je vais prendre le temps de regarder ces cartes. Alors, je vais prendre deux par deux. Hein. Donc ici, donc votre autre, alors on lui dit la force, hein, vous voyez, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Le karma, donc vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors ici, vous voyez, on nous parle de vraiment de... On sent qu'il y a un obstacle ici hein, pour son retour vers vous. Hein. Enfin, s'il souhaite vraiment revenir vers vous. Hein. Enfin, je vais dire il, mais j'ai déjà dit, on peut dire elle aussi, hein, pas de souci. Hein. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui doit d'abord régler des choses envers lui, envers son passé. Le karma, c'est tout ce qu'on traîne, hein, alors si on y croit, bien entendu, de nos vies antérieures, donc nos blessures qu'on a accumulées, hein, et qui font que tant que ces blessures ne sont pas réglées, on a du mal à vivre des relations avec les autres qui soient saines, qui soient parfois même viables, hein, qui soient durables, parce que on amène avec soi donc son paquet, son bagage de blessures, hein, de choses qui font qu'on n'est pas bien avec soi-même. Hein. Donc ici, on nous demande en fait de nous recentrer sur nous, hein, d'avoir cette force, ce courage, de nous recentrer pour le moment sur nous, parce que on est en train de nous dire en fait que ce n'est pas le moment, hein, que c'est pas bon. Si cette personne pense à vous, ce n'est pas le moment de revenir vers vous. Hein. Elle doit d'abord s'occuper d'elle-même, hein, de son karma, de ses blessures, hein, avant d'envisager quoi que ce soit. Hein. Alors après, bien entendu, elle a le choix de revenir vers vous ou pas, ça c'est un autre problème, hein, mais elle doit d'abord guérir de ses blessures. Alors ensuite, j'ai la parole et le retard. Alors on voit que cette personne, elle n'a qu'une idée en tête malgré tout, hein, c'est de vous parler. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment communiquer avec vous,
qui a des choses à vous dire, et cette personne, ben, elle sent qu'elle prend du retard pour le faire, hein, que bon, ça prend beaucoup de temps, mais elle ne peut pas, elle n'est pas encore prête pour le faire réellement, quoi. Hein. D'autant plus que là, vous voyez, donc c'est une personne qui pense revenir vers vous, hein. Attendez. Avec le retour, hein, cette personne pense revenir vers vous, hein. Donc, mais ici, vous voyez, bon, c'est une relation qui est peut-être protégée, mais ici, moi, je l'entends souvent par, vous voyez, on met un stop pour l'instant, hein. On vous dit attention, moi, je pense que la bénédiction, elle est là, c'est-à-dire, on vous dit, n'y va pas trop vite, quoi. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'y aller. Tu as des choses à régler avec toi, hein. Mais cette personne, on sent vraiment qu'elle a envie, hein, elle a envie de revenir. Hein. Mais elle doit se freiner. Alors, ensuite, on a le serpent ici, hypocrisie, violence et saison, le printemps. Alors, j'ai l'impression ici, vous voyez, que peut-être on freine cette personne parce que sinon, ça n'irait pas. Vous voyez, il y aurait peut-être des disputes entre vous, hein, parce qu'on a parlé de vraiment que cette personne voulait reprendre, est pressée de reprendre la communication, hein, mais on voit bien que c'est pas le moment. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça, on lui dit, ben... que si ça se faisait maintenant, hein, s'il voulait vraiment reprendre contact avec vous, ça ne se passerait pas bien, ça se passerait dans la violence, hein, mais on sent peut-être aussi que cette personne, elle a des choses à se reprocher, parce qu'on parle d'hypocrisie, hein. Donc c'est peut-être une personne qui n'a pas été sincère envers vous, hein, et qui a des choses vraiment à vous expliquer, vous voyez, il y a des choses à mettre... au clair avec vous, hein. Mais on ne peut pas le faire parce que ça va tourner au vinaigre à mon avis. Hein. Et on voit vous voyez, avec le printemps, donc déjà on nous dit que c'est pas le moment, hein. Bon, peut-être ça sera le moment au printemps, mais on peut prendre cette carte aussi comme l'idée de reporter les choses à plus tard, hein, parce que le printemps, ça peut aussi nous parler de renouveau, hein, vous voyez, de nouveau départ avec vous. Donc on lui dit que, en quelque sorte que c'est pas le moment, que il faut reporter cela à plus tard. Hein. Vous voyez, c'est pas le moment, parce qu'il y a eu quand même des choses qui sont pas très claires ici. Hein. Je sens des choses, on sent que cette personne elle a pris du retard pour vous parler, donc elle cache certainement quelque chose, ou elle n'arrive pas peut-être à vous demander pardon. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et elle doit guérir, elle a certainement des blessures ici à guérir, hein, donc on ne peut pas faire les choses comme ça trop vite. Hein. Alors ici, on voit néanmoins que cette personne, vous voyez, vous l'attirez énormément. Hein. Le féminin, vous voyez, c'est une sorte de Betty Boop, là. Donc c'est un petit peu la séduction, ici le charme, hein, l'attirance, hein, que cette personne peut ressentir envers vous. Hein. Et on voit qu'elle a envie vraiment ici de concrétiser les choses avec ce pacte. Elle a envie vraiment d'un engagement stable et durable avec vous. Hein. Alors d'autant plus qu'ici, on a ici donc un couple. Hein. Vous voyez. Alors on a Wealthy Man et Male Female. Alors Male Female, ça peut être considéré comme la consultante, hein, donc vous. Hein. Et Wealthy Man, alors on peut intervertir les sexes, j'ai déjà dit, hein, donc ça peut être aussi un consultant. Et là on peut avoir une femme. Hein. Donc Wealthy Man, c'est l'homme riche. Hein. C'est l'homme qui a réussi, vous voyez, socialement, qui s'est enrichi. Hein. Et on voit ces deux personnes qui pratiquement se tournent le dos. Hein. Donc on voit quand même que ce couple pour le moment est séparé. Mais on voit que cette personne, avec le pacte, elle veut vraiment qu'il y ait donc une réunion avec vous. Enfin, vous voyez, un engagement avec vous. Hein. Et il y a l'idée toujours avec Wealthy Man, peut-être que cet homme, donc, il veut, vous voyez, il a besoin de reconnaissance.
Parce que bon, voici mal, ça me parle beaucoup de la reconnaissance sociale. Hein. Quand on a gravi, vous voyez, les échelons au niveau social, on a une certaine reconnaissance. Et cet homme-là, je pense qu'il a besoin, non pas de votre reconnaissance au niveau social, hein, c'est pas ça du tout, mais il a besoin que vous le voyez comme quelqu'un qui a peut-être grandi sur lui, qui a peut-être fait, voyez, des erreurs dans le passé, hein, mais qui a compris, voyez, qui a mûri, qui a avancé sur lui, et il a besoin que vous le reconnaissiez, hein, que vous reconnaissiez que vraiment il a fait des efforts, il veut faire des efforts pour revenir, et il a envie que ça se passe bien, quoi. Hein. Il n'a pas envie que ça se passe ici, vous voyez, avec cette hypocrisie, violence. Il a envie d'un renouveau avec le printemps, il a envie de, voyez, de concrétiser quelque chose avec le pacte, et il a envie de vous parler, donc il a des choses à dire, hein, et il a envie aussi de votre retour. Donc ici, on a vraiment, puis on a ce couple hein, qui ne demande qu'à se, voyez, qu'à être réunis, hein, donc on a vraiment encore ici une fois un tirage très positif. Hein. Alors, je vais voir un petit peu plus loin donc comment cela va évoluer. Hein. Alors, on a le roi de denier, le valet d'épée, la reine de denier aussi, vous voyez, et la justice. Ah, ouais. Alors, ici, on a aussi un couple. Vous voyez, on a le roi et la reine de denier. On a le couple ici qui semble se tourner le dos aussi, vous voyez. C'est marrant parce que les cartes, elles se répondent souvent. Hein. Donc, on a ici donc ce masculin, enfin cet homme plutôt, enfin votre autre, hein, je vais dire. Mais on peut intervertir, je l'ai déjà dit, hein. Ici, qui est vraiment avec ce roi de denier, hein, qui est une personne qui a besoin de construire quelque chose de stable avec vous. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui veut tout faire pour arriver vraiment à une stabilité donc matérielle si on veut, hein, mais ça peut être aussi une stabilité de couple hein, avec ce roi. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et avec les deniers, on est vraiment dans le concret, dans la réalisation de ses projets. Hein. Souvent, je l'appelle le roi de denier, c'est l'entrepreneur, hein, c'est celui qui entreprend les choses, qui va jusqu'au bout, hein, qui va mettre peut-être du temps parce qu'il réfléchit énormément, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a un sens pratique très très prononcé et qui veut tout faire, mais même quitte à prendre le temps. Hein. Donc on l'a bien vu que de toute façon, c'était pas le moment. Hein. Donc, mais c'est une personne qui cherche vraiment. Ici, on a bien la carte du pacte, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut construire une relation stable et durable avec vous. Alors ici, on a l'idée, vous voyez, que de votre côté, alors ça peut être aussi une carte qui le représente, mais comme on a ici un couple, alors il attend de vous hein, que vous ayez en quelque sorte la même, comment dire, la même vision des choses hein, que vous vouliez, parce que la reine de denier, c'est pareil que c'est pratiquement la même chose que le roi de denier, sauf qu'on a cette idée en même temps de bienveillance, vous voyez, c'est la maman idéale, hein, la reine de denier, donc c'est elle c'est quelqu'un qui tient bien sa maison, qui s'occupe de tout le monde de la bonne façon, vous voyez. Donc on a l'idée qu'il attend que vous, comment dire, que vous soyez sur la même longueur d'onde que lui, hein, de former ce couple stable, mais en même temps, vous voyez, avec cette idée que vous l'acceptiez aussi, j'ai l'impression, on a vu ça avec le wealthy man, hein, l'homme riche, hein, que vous l'acceptiez, même s'il a fait des erreurs, vous voyez, que vous soyez indulgente, bienveillante envers lui, et que vous vouliez donc construire ce couple avec lui. Hein. Et entre les deux, ben, c'est marrant parce qu'il y a cette carte hein, qui vous sépare. Donc, il y a cette carte du valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est exactement, ça renvoie exactement à cette carte du retard, hein,
du retard, de la parole et du retard. Donc, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui bouillonne, hein, c'est quelqu'un de jeune, d'inexpérimenté, mais qui a vraiment l'intention, vous voyez, d'acter les choses ici, hein, et ça nous parle beaucoup de communication avec les épées, hein. Les épées, ça nous parle de tout ce qui est mental, mais aussi de tout ce qui est vérité, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment de... Puis c'est un messager, hein, le valet. Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment de reprendre la communication avec vous, hein, mais qui est même pressé de le faire, hein, qui bouillonne, vous voyez, à l'intérieur de lui-même, hein. C'est quelqu'un qui est impétueux, qui est, vous voyez, dans sa jeunesse, hein. Et donc cette personne, on voit vraiment que, ben, pour recoller les morceaux, ben, elle a des choses à dire, hein. C'est ça que je vois ici. Et elle est pressée de les dire, hein. On a vu qu'elle a pris du retard, hein. Mais on lui dit, ben non, c'est pas le moment, hein. Tu as des choses à régler avec ton karma, tes blessures, hein. Tu dois les régler, mais on voit vraiment, vous voyez, c'est incroyable, hein. On voit vraiment que le jeu se suit complètement. D'autant plus qu'ici, on a la justice, hein. Donc, cette personne, elle s'est sentie injuste envers vous, hein. Peut-être parce qu'elle ne vous a pas tout dit, certainement, ou alors il y a eu des malentendus, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous, hein. On ne sait pas quoi, hein. Mais donc, elle a envie de rétablir un équilibre entre vous, hein, une justice, vous voyez, et on retrouve donc ce glaive de la vérité, vous voyez, ce glaive. On a envie de dire les choses, et avec cette balance, on a envie d'un équilibre, hein, entre donc ces deux personnes qu'on retrouve ici aussi, hein. C'est vraiment, c'est incroyable, mais le jeu, il est très clair ici, hein. Donc voilà. Alors, donc vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a des choses à régler envers lui-même, mais qui est pressé de de reprendre la communication avec vous, hein, qui est pressé de vous dire certaines choses, peut-être de se déclarer à vous, hein, peut-être de déclarer son amour tout simplement, mais qu'il n'a pas su le faire auparavant, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est pas le bon moment ici parce que cela causerait des problèmes ici avec cette carte du serpent, hein. Et on lui dit de, voyez, de freiner, donc de freiner les choses ici, même s'il veut un retour vers vous, vous parler, mettre les choses au clair ici, hein, être juste avec vous, hein, et donc s'engager. Là, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui doit se freiner, hein, qui doit se freiner, mais qui a envie de revenir vers vous. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces deux tirages vous ont plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.